Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible en ce samedi 30 mars pour lire ensemble la méditation quotidienne des jeunes. Le titre est « D'agriculteur à président ». Le texte de méditation se trouve dans 1 Timothée 1er verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » En 1842, John Nevins Andrews avait 14 ans. Tous les mercredis soirs, il assistait avec enthousiasme et joie à la réunion de prière où l'on étudiait la Bible. Cela signifiait qu'il devait terminer son travail à la ferme plus tôt. De temps en temps, il recevait la visite d'un pasteur. Étonné de la connaissance que cet homme de Dieu avait de la Bible, John décida donc d'acquérir autant de connaissances que possible sur la parole de Dieu. Chaque soir, après avoir terminé son travail à la ferme, il lisait la Bible à la lueur d'une bougie. Un jour, il reçut la nouvelle selon laquelle un jeune couple, James et Hélène, âgés de 28 et 29 ans, allaient prêcher près de là. John pensa qu'il devait aller voir de quoi il s'agissait. Ce jour-là, il apprit la différence entre le fanatisme et le véritable travail du Saint-Esprit. Il comprit que pour exercer leur ministère, James et Hélène utilisaient la prière et la Bible qui convainquaient les gens et les amenaient à chercher Jésus comme leur sauveur. Plus tard, John écrit « Chers lecteurs, je vous exhorte à apprécier la Bible. Elle contient toute la volonté de Dieu. » À l'âge de 38 ans, John fut élu à l'unanimité président de la conférence générale. Pendant son mandat, il encouragea l'expansion de l'Église dans l'ouest du pays, ce qui permit d'introduire le message en Californie. Puis en 1874, les dirigeants décidèrent de faire un pas très important dans l'accomplissement de la mission, établir une mission à l'étranger. Tous s'accordèrent à dire que le théologien le plus brillant de la jeune Église était John Nevins Andrews, qui accepta cette mission importante. Il voyagea en Europe, organisa le travail de l'Église et créa une revue en français pour diffuser les vérités bibliques. Un jour, John admit qu'il pouvait écrire tout le Nouveau Testament de mémoire. Il avait appris 7 langues. En 1882, John N. Andrews a contracté la tuberculose et est mort le 21 octobre 1883. Un biographe a écrit « Peu d'hommes ont accompli autant en une vie aussi courte. Comme John, tu peux toi aussi consacrer ta vie au service de Dieu. » C'était la méditation quotidienne des jeunes ayant pour titre d'agriculteur à président. Le texte de méditation se trouvait dans 1 Timothée 1er verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Merci d'être continuellement avec nous dans la communauté quotidienne d'études quotidiennes de la Bible. Nous demandons à Dieu de continuer de vous bénir. Merci à ceux qui partagent, qui commentent nos vidéos et qui nous donnent, qui continuent encore de prier pour nous, pour ce ministère, pour l'avancement de ce ministère. D'ores et déjà, nous vous souhaitons de passer une bonne journée dans le Seigneur. Au revoir.